que les éditorialistes surtout pensent. On commence par le programme lui-même. Est-ce que le débat a emballé le Courrier Picard malgré son côté artificiel? Le débat de TF1 participe à ce retour aux politiques. Voilà ce que dit le journal de la Haute-Marne. Beaucoup de postures dans ce débat où chacun est apparu tel qu'on le connaît dans la vie publique, sous-entendu pas trop de surprises. Le jugement sur les candidats. Maintenant, regardez le Figaro. Ici, la une, l'aventurisme dangereux de Marine Le Pen et l'immobilisme masqué d'Emmanuel Macron. François Fillon, lui, peut-on lire dans l'édito, a eu le mérite de présenter une vision cohérente. Le candidat des Républicains, justement, dans Midi Libre, François Fillon apparu sur la réserve une bonne partie de la soirée, à croire que le représentant de la droite républicaine était paralysé par la peur. Emmanuel Macron, à lire dans l'Est républicain, le néophyte survit à l'épreuve du feu. Il se révèle meilleur dans la contre-attaque que dans la démonstration. Jean-Luc Mélenchon, là c'est dans la Charente Libre. Ce vieux prof en rhétorique, le seul à nous arracher des sourires. Voilà donc pour cet édito. Et puis un sourire justement avec le dessin de Rançon. Oui. C'est dans le Parisien. Regardez, en fait, il aurait fallu un débat avec tous les candidats. C'est ce que dit ce monsieur sur son canapé. Et il aurait fallu qu'il en ait moins pour qu'on s'y retrouve. Jamais content. Hein. Jamais content, mais ça c'est très français. Vous restez avec nous dans un instant. Vous avez suivi sur LCI et TF1 les 5 principaux candidats à la présidentielle face à face. Un homme au centre des attaques, Emmanuel Macron. Vous vous ennuyeriez sans moi. Voilà ce qu'a lancé le candidat d'En Marche. Dans l'actualité également. Prendre le temps de décrypter tous les enjeux qu'il y avait autour du débat télé d'hier soir. Ça a duré 3h30. Bonjour Nicolas Boudot. La nuit fut courte avec vous. Et je rappelle, vous êtes spécialiste en communication. Vous travaillez pour le cabinet Tilder. On va voir les effets de communication, voir si ça a marché ou pas. Et on va commencer avec Emmanuel Macron. Pourquoi ? Parce qu'à la différence de tous les autres candidats, quand on lui a demandé quel président il aimerait être, il n'a pas du tout répondu comme ses concurrents, justement. Je ne fais pas partie de la vie politique depuis plusieurs années ou plusieurs décennies. Je suis là parce que j'ai travaillé, je l'ai voulu. Quelle stratégie derrière ce mot ? Parce que c'est le seul à ne pas employer le mot « moi, président, je », 3 petits points. Oui, en fait, Emmanuel Macron a besoin de finalement se présenter aux Français. Et ça, c'est un premier hiatus dans sa communication, parce qu'il est en tête dans les sondages, il est celui qui est poussé par le vent le plus violent, qui est sur une ligne très très positive. Et malgré tout, dans ce débat, il est obligé de se présenter, d'expliquer pourquoi il est venu ici et quel est son parcours professionnel précédent. Donc il déroule le CV, mais sans évoquer le mot président, ce que les autres font. Sans évoquer le mot président, et puis surtout en décalage de communication, parce qu'on a vraiment l'impression qu'il débute, qu'on est dans une primaire d'un parti politique quelconque, et qu'il est inconnu, alors même que, si j'en crois les sondages, il est très très haut. Donc là, il y a un vrai décalage de communication pour Emmanuel Macron, et là, à ce moment-là, on se dit qu'il commence pas très bien le débat, parce que dans la tonalité, il est très différent des autres, mais aussi il prend le temps de se présenter comme si on ne le connaissait pas. C'était son premier débat ? Oui, mais on ne le découvre pas. Il a été ministre. Et puis, malgré tout, ses meetings, ses réunions publiques, sa campagne, elle est montrée, elle est présentée. Et puis, les Français y adhèrent manifestement. Donc là, voilà, gros décalage de communication au début. Il a sans doute voulu montrer qu'il était différent des 4 autres. Mais pour le coup, en communication, on a vraiment l'impression que ce décalage-là, il est trop important pour être complètement crédible et réussi. Autre temps fort de ce débat, 21h45, Marine Le Pen attaque le bilan de François Fillon et tente de reprendre la main. Écoutez-la. Je me souviens d'avoir entendu M. Fillon promettre ça déjà en 2006. On se pose la question de savoir pourquoi est-ce qu'il ne l'a pas mis en œuvre lorsqu'il était au pouvoir. La situation d'explosion de l'insécurité, M. Macron, d'explosion de l'insécurité, de la violence, des cambriolages. Je me disais que vous soyez une droguée aux pages faits divers, c'est une chose, mais vous êtes candidate à la présidence de la République. Et je trouve que ce n'est pas très sérieux ce que vous... Ça oblige à ouvrir les yeux, M. Hamon. Toujours. Elle a fait du Marine Le Pen, Marine Le Pen. Oui, elle a joué fond de cours tranquillement. C'est elle qui, de toute façon, avait le plus à perdre, mais aussi finalement le plus à gagner dans ce débat. Elle a parfaitement réussi et maîtrisé la communication de son débat. Pourquoi ? Parce qu'elle est toujours finalement au centre du jeu. Et elle vient systématiquement conclure les échanges et les débats en prenant de la hauteur. Et ça, dans un débat politique, que ce soit à 5 ou à 2, c'est celui qui fait venir ses adversaires ou son adversaire sur son propre terrain, qui parle
l'an dernier et qui réussit à conclure, qui gagne le débat. Et en cela, Marine Le Pen, hier, elle a réussi, dans un débat à 5, inédit et assez complexe à suivre parfois, à prendre de la hauteur et de l'altitude. C'est un peu contre-intuitif, mais c'est quand même ce qu'elle a fait, à prendre de la hauteur et à prendre de l'altitude, et à toujours conclure par rapport à ses adversaires politiques qui sont venus essayer de la percuter, et ça n'a, pour le coup, jamais fonctionné. Donc elle a suivi une ligne et une stratégie de communication qui a été payante hier, pas fait de faux pas, les attaques contre elle n'ont pas réussi, et elle a toujours réussi à englober l'intégralité des sujets qui étaient proposés. En cela, elle a fait vraiment un bon débat hier. Nicolas Boudot, il y a toujours cette question de savoir les petites phrases que tout le monde aura retenues, est-ce qu'elles sont oui ou non préparées? Écoutez l'échange, vous allez voir, il y a plusieurs voix qui parlent en même temps, c'est Jean-Luc Mélenchon qui conclut. Mais nous ne Les serons pas, donateurs nous sont ne serons pas protégés par la loi. Vous C'est leur continuerez identité. cette Ceci n'est pas un débat conversation. 2, c'est un débat à 5. Merci, pardonnez-moi. Oui, mais il faut bien qu'il y ait un débat au PS. Oui. Là-dessus, Il faut bien qu'il y ait un débat au PS. Préparé ou pas? Oui, préparé. Alors, probablement, parce que ça sort vraiment très très vite. Alors, Jean-Luc Mélenchon est très bon en rhétorique, en petites phrases et en parade riposte comme ça. Mais là, on sent que ça a été préparé à un moment donné et que là, c'était exactement le bon moment pour le placer. En plus, il met les rieurs de son côté. L'humour, justement, un tout petit mot, mais ça joue aussi dans le débat. Oui, ça joue. Et c'est très compliqué de faire de l'humour dans une ambiance politique. C'est comme sur un plateau télé. Ça passe pas toujours très bien. Là, grande réussite. Et en plus, il dit quelque chose. Derrière cette petite phrase humoristique qui fait rire une partie de la salle et pas seulement celles et ceux qui sont derrière lui, ça dit quelque chose du positionnement d'Emmanuel Macron par rapport à Benoît Hamon. Cette petite phrase-là, elle résume un peu le débat dans le débat du côté gauche de l'échiquier politique, et en cela, elle est hyper intéressante, puisque fondamentalement, si on revient à Emmanuel Macron 2 secondes, à aucun moment on ne l'a vu suivre de lignes politiques cohérentes. Il a été d'accord avec Fillon, d'accord avec Hamon, d'accord avec Mélenchon, même parfois d'accord avec Marine Le Pen, d'accord avec tout le monde. Mais vous savez ce qu'on fait, Nicolas Boudot, vous revenez dans 1 heure et on décrypte précisément la stratégie de communication du candidat d'En Marche, parce que c'était son premier débat télé. On fait ça, rendez-vous pris à 7h20. En attendant, on va regarder ce qui s'est passé sur les réseaux sociaux. Cédric Ingrand, ça a agité très très largement les discussions. Clairement, on attend les scores à la télé.